Oui, bien-aimé, la colère de l'Éternel se manifeste comme ce tourbillon de feu à travers la puissance des 10 plaies. Le Dieu qui s'est levé en ces jours, à travers sa colère, il est en train de frapper les Égyptiens par les 10 plaies, bien-aimés. Il est le véritable Dieu. Il continue son service à travers le feu de sa colère, à travers sa fureur. Il est en train de rétribuer les Égyptiens. Dès l'Égypte à Canaan, bien-aimé, tu es en train d'entrer à Canaan dans la gloire, dans l'excellence, dans la puissance de l'Éternel. Tu vas témoigner et acclamer celui qui est plus fort que tout ce qui existe dans l'univers. Il est ton Dieu. Tu vas expérimenter cette puissance parce que l'Éternel avait déjà commencé à frapper depuis que tu avais commencé cette marche. Il est ton Dieu. L'Esprit de l'Éternel est en train de mettre en fuite toute leur puissance, toutes leurs armes qu'ils utilisaient. Même les magiciens, les serviteurs de Pharaon n'ont plus de pouvoir d'opérer de miracles diaboliques dans ta vie. Pourquoi? Parce que la manifestation des 10 plaies de l'Éternel est en train d'agir et de se manifester au milieu des Égyptiens. En ce moment où nous parlons, je vois dans mon esprit comment la terre des ténèbres tremble. Oui, bien-aimé, la terre des ténèbres est en train de trembler à travers la puissance de la colère de l'Éternel, à travers la puissance de ses 10 plaies. L'Éternel est vivant. Il agit déjà. Nous continuons notre marche. Le Saint-Esprit vous a encore revêtu cet après-midi. Le Saint-Esprit vous a rempli de sa puissance cet après-midi. Il vous a rempli de sa divinité. Vous allez sentir cette force surnaturelle sur vous pendant que vous serez en train de libérer cette prière, ces paroles qui sortiront au plus profond de vos cœurs pour détruire et frapper les Égyptiens, les serviteurs de Pharaon, ainsi que leur maître lui-même. Ils sont en train d'être frappés sévèrement par les 10 plaies de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode. Nous continuons dans Exode 8 à partir du verset 6. La Bible déclare: l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Oui, bien-aimés, nous avons pris ces versets pour prier selon l'ordre prophétique de cette prière, comment le Saint-Esprit est en train de nous inspirer. Tu vas dire, Pharaon, écoute ma voix. L'Éternel t'a ordonné de me laisser partir pour aller le servir dans le désert. Oui, bien-aimé, tu vas dire, je sors et je pars adorer mon Dieu. Bien-aimé, avant la destination de Canaan, il y a un service puissant qui doit se faire dans le désert. C'est prophétique, bien-aimé. C'est un moment prophétique que l'Éternel est en train de manifester sa gloire dans le désert pendant l'adoration. Mais premièrement, l'Éternel est en train d'obliger encore à Pharaon de te laisser partir. À cause de l'endurcissement de son cœur, il continue à te combattre. Il continue à résister devant la colère de l'Éternel. Mais tu vas prier. Tu vas dire, Pharaon, moi je te quitte. Même si tu me poursuis, moi je pars adorer mon Dieu dans le désert. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous allons adorer l'Éternel. Tu ne nous arrêteras pas. Toi, Pharaon, qui s'est déjà levé
dans ton orgueil. Écoute la voix de l'Éternel. Laisse-moi partir et ma famille. Laisse-moi partir et tous mes biens. Je pars avec mes richesses. Quel que soit cet affrontement, tu n'auras pas le pouvoir sur moi. Prie, bien-aimé, continue à prier. Déclare ces choses. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Oui, sous l'onction de ton esprit, par le revêtement de ta puissance, je déclare en ces lieux, Père de gloire, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que Pharaon est en train de les laisser partir pour qu'ils puissent aller t'adorer. Dans le nom de Jésus-Christ, Pharaon n'a plus de pouvoir sur la vie de mon frère. Pharaon n'a plus de pouvoir sur la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, elle part t'adorer sous l'onction prophétique, car c'est toi qui les rêvais de cette puissance supérieure. Dans le nom de Jésus-Christ, Pharaon, tu as échoué. Pharaon, tu n'as plus de pouvoir. Pharaon, tu n'atteindras pas le peuple de l'Éternel. Malgré ta tétitesse, malgré ton arrogance, tu es déjà frappé. Écoute la voix de l'Éternel. Libère Israël. Laisse aller, laissez-les aller, le peuple de Dieu. Laisse-les aller adorer l'Éternel. Laisse-les aller célébrer le nom de son Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es déjà renversé. Tu as été anéanti. Tout ce que tu fais est en vain. Parce que l'Éternel a déjà frappé tes eaux. Il a frappé tes rivières. Il a frappé ton fleuve. Par la puissance du sang qui représente la mort, tu es frappé dans le nom de Jésus-Christ, toi Pharaon. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous descendons dans le verset 28. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Vous voyez la résistance de Pharaon. Bien-aimé, parfois tu te poses des questions. Pourquoi ces combats, même si j'obtiens la victoire, ça change de forme? Pourquoi cette résistance dans cette situation? Pourquoi ça change de forme? Ça prend encore d'autres dimensions. Voilà la réponse. Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Je te dis sous l'onction de l'Esprit de l'Éternel, Pharaon continuera à te poursuivre jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Le combat sera permanent. Il sera toujours là pour te combattre, pour t'attaquer. Mais ce qui est bien dans tout ça est que tu possèdes la puissance de la verge d'Aaron et de Moïse. Tu possèdes la puissance de Dieu, des esprits des prophètes, la sémence de la divinité de Dieu, la puissance de la vérité parfaite. C'est ce qui ne permettra jamais à Pharaon de te détruire ou de te tuer. Seulement Dieu qui a le pouvoir sur ta vie. Les combats viendront. Tu te blesseras même pendant la bataille. Mais cela ne te détruira pas. Cela n'affectera pas ton âme. Cela n'affectera pas ton esprit. Même si ton corps est affecté, l'Éternel est restaurateur de brèches. Il sera là pour restaurer ton corps, restaurer ta santé. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant sous l'onction prophétique, à travers cette parole, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous continuons à prier. Nous sommes maintenant dans Exode, chapitre 9. La Bible déclare, à partir du premier verset, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Tu vas dire, le Dieu des Hébreux t'ordonne, Pharaon, avec insistance et puissance et force, autorité, de laisser les Hébreux aller adorer leur Dieu. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé, toute ta famille bénéficie de l'onction de cette prière. Ton ministère bénéficie de l'onction de cette prière. Ton entourage bénéficie de l'onction de cette prière.
Tu vas dire à l'Éternel, tu vas dire, Papa, manifeste-toi selon ce qui est écrit. Que Pharaon me laisse aller t'adorer, quelle que soit son assistance, quelle que soit sa résistance. Papa, moi, en tant qu'Hébreu, je pars t'adorer. Je pars t'adorer, je pars te célébrer, car tu es le véritable Dieu qui garde ma vie dans ta présence. Continue à prier. Dis-moi, je continuerai à avancer jusqu'au lieu de l'adoration. J'adorerai celui qui est assis sur le trône de gloire. Oui, mes pensées, mon esprit, mon corps, à mes esprits sont focalisés au lieu de l'adoration. Je suis en train d'avancer, moi et ma famille, moi et mes richesses. Parce que quand tu étais sorti bien-aimé dans l'Égypte, tu étais sorti de l'Égypte, tu étais sorti avec tout ce qui t'appartient, avec tous tes biens, toutes tes richesses, ton étoile, ta destinée. Tu vas dire cela. Moi et tout ce qui m'appartient, nous avançons vers le lieu de l'adoration. Nous allons adorer l'Éternel, quelle que soit la poursuite de Pharaon. Prie bien-aimé, dis ces choses. L'Éternel est derrière sa parole pour l'exécuter. Déclare cela puissamment. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, mon frère est en train d'avancer, malgré les réclamations de Pharaon, malgré la poursuite du diable, malgré la poursuite de l'Égypte, malgré la poursuite des serviteurs de Pharaon. Mon frère est en train d'avancer vers les lieux de l'adoration, parce que c'est toi qui es Dieu. Oui, Père de gloire, pendant cette marche prophétique, Yahweh, les lieux de l'adoration, libère déjà l'atmosphère du véritable adoration dans la vie de mon frère. Voilà pourquoi cette atmosphère lui donne la capacité et l'énergie d'avancer encore dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu. Marche avec mon frère. Marche avec ma soeur. Marche avec ton église. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta puissance se manifeste, éternel Dieu de gloire. Pendant cette marche vers les lieux de l'adoration, Papa, continue à frapper l'Égypte par les 10 plaies. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, écoute ceci. Si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Oui, bien-aimé, tu vas déclarer ces paroles. Tu vas dire à l'Éternel, ce que tu dis est la vérité. Pharaon est en train de refuser de me laisser partir. Et le matin où tu as parlé à ton serviteur Moïse pour aller parler à Pharaon est aujourd'hui. Comme Pharaon refuse, Papa, selon ta parole, frappe les seigneurs. Manifeste la puissance de la mortalité très grande que tu as déclarée dans le livre d'Exode, chapitre 9. Sur les chameaux, sur ces chevaux, sur ces brebis, sur ces ânes et ces bœufs dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à l'Éternel cela, qu'il puisse manifester la puissance de la mortalité qui est si grande en Égypte sur tous leurs détails. Que leurs brebis soient frappées de cette puissance grande de la mortalité. L'Éternel avait déjà répandu le sang en Égypte, le sang spirituel qui est en train de frapper, de ronger, de détruire leurs entreprises. Tous ceux qui les appartiennent sont affectés par l'esprit de mort. C'est l'Éternel qui les dit, bien-aimé. Toi, tu vas seulement répéter cette prière selon l'ordre du Saint-Esprit. Tu vas dire cela. Pharaon, comme tu n'écoutes pas, comme ton armée n'écoute pas, vous êtes toujours à notre poursuite. Vous êtes en train d'être frappé par la mortalité grande que la Bible a déclarée dans le livre d'Exode 9. Votre bétail est en train d'être frappé par la mortalité dans le nom de Jésus-Christ. Toutes vos richesses sont en train d'être frappées par les taux élevés de la mortalité dans le nom de Jésus-Christ.
Tous vos biens sont en train d'être frappés par les taux élevés de la mortalité dans le nom de Jésus-Christ, à travers la puissance de la main de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, selon ta parole, par la puissance des 10 plaies que tu manifestes en ces jours, frappe, Seigneur, le bétail de l'Égypte par les taux élevés de la mortalité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tes enfants intercèdent maintenant, pendant que ton église intercède, frappe, Seigneur, toutes les richesses de l'Égypte par la puissance des taux élevés de la mortalité. Au nom de Jésus-Christ, c'est ta parole éternelle. Nous sommes là seulement pour accomplir cela, pour déclarer ces choses que tu nous inspires, que tu nous dis de prier, de déclarer. Frappe, Seigneur, frappe-les, Seigneur. Manifeste ce taux de la mortalité élevé en Égypte, sur leurs serviteurs, sur leurs magiciens, sur toute l'armée égyptienne, et sur Pharaon et ses bétails. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es le véritable Dieu. Et quand tu te lèves comme ça, Seigneur, c'est pour frapper. Quand tu te lèves, Seigneur, comme ça, c'est pour détruire. Fais cela, Seigneur, qu'il en soit ainsi, sous l'onction de ton esprit, par cette déclaration prophétique, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute bien aimé, le verset 4 du chapitre 9 de l'Exode. La Bible déclare, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Pendant la frappe, l'Éternel ne frappera pas ton troupeau Israël, mais il frappera les troupeaux de l'Égypte. Ton troupeau sera épargné. Et pendant que tu appliques les paroles que Dieu te donne dans cette prière, le troupeau de l'Égypte est en train d'être frappé par les 10 plaies. Mais ton troupeau, toi Israël, toi serviteur de l'Éternel, toi servant de l'Éternel qui prie avec nous, ne seront pas affectés. C'est ce que Dieu dit. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Tous ceux qui vous appartiennent ne seront pas affectés, ne périront jamais. Pourquoi l'Éternel dit ces paroles? C'est à cause de la présence de vos richesses aussi en Égypte. Bien-aimés, même pendant cette marche, nous sommes tous spirituellement en Égypte. L'Éternel manifestera sa gloire pour nous libérer de l'Égypte quand le moment venu sera accompli. Et ce moment venu est arrivé. L'Éternel est en train de manifester la puissance de sa délivrance. Oui, bien-aimé, tu quittes l'Égypte et l'Éternel frappe l'Égypte et ses richesses. Mais tes richesses, tu sors avec. Toi et ta maison, tes enfants et ta famille, dans le nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel est Dieu. Tu vas déclarer cette prière. Tu vas dire, papa, selon ce qui est écrit, je suis en train d'avancer vers les lieux de l'adoration avec mes richesses, avec mes biens, pendant que tu es en train de frapper les richesses de Pharaon et de l'Égypte, pendant que tu es en train de frapper les bétails de l'Égypte, les troupeaux, les ânes, les brebis de l'Égypte, mes brebis à moi, mon troupeau, tout ce qui m'appartient, j'avance avec ça, je sors avec ça, je pars vers les lieux de l'adoration pour te célébrer avec mes richesses et mes biens. Prie au nom de Jésus-Christ. Dis à l'Éternel, moi j'avance avec tout ce qui m'appartient. J'avance ensemble avec ma famille. J'avance ensemble, Seigneur, avec les enfants spirituels que tu m'as donnés. J'avance, Seigneur, avec tout ce qui est à moi. J'avance vers les lieux de l'adoration pendant que toi tu es en train de manifester la puissance des 10 plaies en Égypte. Moi j'avance vers les lieux de l'adoration. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire. Mon frère avance vers les lieux de l'adoration. Pendant les délices qui se passent en Égypte, mon frère et ma soeur avancent, Seigneur, avec tous leurs biens, toutes leurs richesses, vers les lieux de l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Écoute les prières de tes enfants. Écoute les prières de tes serviteurs. Cet après-midi, les dieux d'alliance, laisse que tes enfants, Seigneur, avancent, Seigneur, avec leurs richesses. Laisse que tes enfants puissent bénéficier de ces richesses que tu as manifestées dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es le véritable Dieu.
Tu es le maître de tout ce qui existe. Tu es celui qui leur donne la victoire. Tu es le roi de gloire. Tu es le véritable maître. Papa, laisse que ces paroles prophétiques puissent se manifester dans la vie de tes enfants cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette troisième séance, Père de gloire, de cette prière, Yahweh, manifeste ta gloire. Que ce quatrième jour, Papa, soit les jours où tu vas équilibrer totalement ton peuple. Parce que tu es celui qui est en train de tourmenter l'Égypte par les 10 plaies. Et tu es en train de lever ton peuple Israël. Oh, Shiloh, manifeste-toi. Que mon frère te témoigne dans le nom de Jésus-Christ. Que ton église te témoigne à travers ce que tu es en train de manifester maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, oui, bien-aimé, l'Éternel a accompli ce qu'il a dit. Il a frappé les bétails. Il a frappé les troupeaux. Il a frappé les brebis de l'Égypte. Toutes les richesses sont frappées. Tu verras des signes de cette prière que tu es en train de faire. Alléluia. Ils périrent tous les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. C'est ça le problème, bien-aimé. Et il ne laissa point aller le peuple. Vous voyez la résistance de Pharaon, son orgueil, son arrogance est en train de le payer. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Il est en train de recevoir son salaire à cause de son arrogance, à cause de son orgueil, à cause de sa résistance. Bien-aimé, le temps de l'Éternel se manifeste maintenant. Le Dieu d'alliance est avec toi. Le Dieu des esprits des prophètes agit maintenant. Tu verras cela par des signes et des prodiges. Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tous les pays d'Égypte. Et elle produira dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise. Moïse la jeta vers le ciel. Et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Oui, bien-aimés, nous allons prier par rapport à cette parole. Vous allez élever vos mains vers le ciel. Ces cendres de la fournaise dont l'Éternel ordonne à ses prophètes de prendre et de lever, de jeter vers le ciel, représente la puissance de la fureur de l'Éternel, de la colère de l'Éternel. Dieu dépose cette puissance entre vos mains. Il vous a rendu des prophètes devant Pharaon pour vaincre la puissance égyptienne. Vous allez jeter cette cendre de la fournaise. Et pendant que vous allez faire cette prière prophétique, cette cendre de la fournaise se transformera aux ulcères. Bien-aimés. Et cela frappera les Égyptiens, se manifestera sur les hommes, sur les troupeaux, même sur Pharaon lui-même dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel a parlé. Nous allons prier. Vous allez élever vos mains. Vous allez élever ces cendres de la fournaise, qui est la puissance de la fureur, de la colère de l'Éternel. Oui, bien aimé, c'est un acte prophétique. Élève seulement tes mains vers le ciel et jette-les. Jette ces cendres de la fournaise. Jette-les dans le ciel.
Spirituellement, ça cause déjà des dégâts. Commence à prier. Dis à l'Éternel, je jette cette cendre de la fournaise sur le ciel. Que cela se transforme aux ulcères. Sur les magiciens de l'Égypte. Sur les habitants de l'Égypte. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel Dieu de gloire. Mon bien-aimé, élève ses mains vers le ciel. Ah, sous l'onction prophétique. Ses mains remplies de cendres et de la fournaise. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ces cendres, cette cendre, Seigneur, se transforment aux ulcères. Dans le nom de Jésus. Et que cela puisse frapper les Égyptiens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela puisse frapper les magiciens de l'Égypte. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es Dieu. Alléluia. Manifeste cela, le Dieu des esprits des prophètes. Manifeste cette puissance, de cette cendre. Yahweh, que cela frappe les magiciens de l'Égypte. Que cela frappe, Seigneur, l'armée égyptienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Car tu es le véritable Dieu. Manifeste-toi, le véritable Seigneur. Le Dieu qui est descendu par sa puissance à travers son armée céleste. Yahweh, frappe ces gens. Frappe ces magiciens à travers cette cendre de la fournaise. Que cela, Seigneur, comme tu l'as déclaré, se transforme aux ulcères. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu. Tu es le véritable maître qui juge les nations. Juge les nations pécheresses qui combattent ton peuple Israël. Juge les Égyptiens. Juge les Seigneurs par la manifestation de ces cendres de la fournaise. Que ces ulcères les compliquent la vie. Que ces ulcères détruisent tout ce qui les appartient. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Tu te manifestes. Alléluia. Écoute bien, aimé. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères. Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Bien aimé, c'est ce que l'Éternel est en train de faire. Ces magiciens ont perdu la force, ont perdu la capacité de te combattre. Voilà pourquoi ta prière est tellement puissante. Et cette prière que tu es en train de faire est en train de causer les dégâts dans le camp de l'ennemi. Tu vas témoigner, mon frère. Ma soeur, tu vas témoigner. Les sacrifices que tu es en train de faire dans la présence de l'Éternel dans ces fins de l'année. Les sacrifices que tu manifestes dans cette fin d'année. Tu vivras le prix de ces sacrifices. Premièrement, l'Éternel est en train de faire ce qu'il est en train de faire avec tes ennemis. Ils sont là, remplis des ulcères. Ils sont frappés par les ulcères. Parce que l'Éternel a déclaré ainsi. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Donc dans tout ce que Dieu est en train de faire, pendant cette bataille, il endurcit en même temps le cœur de Pharaon. C'est comme ça que ça marche, bien-aimé. Pour manifester la puissance et la gloire de l'Éternel dans la vie de son peuple. La Bible déclare. Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. Alléluia. Contre tes serviteurs et contre ton peuple. Afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Oui, bien-aimé, tu vas prier selon cette parole. Tu vas
tu vas prier selon ce que l'Éternel a déclaré à travers cette écriture. Il dit, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, Pharaon, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Oui, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel qu'il puisse envoyer toutes ses plaies comme il a déclaré dans cette parole. Parce que Pharaon n'acceptera jamais la proposition faite par Moïse. Il n'écoute même pas. Il est décidé de te tuer, bien-aimé. Il est décidé de t'anéantir. Tu vas dire à l'Éternel, à cause de la têtutesse de Pharaon, envoie toutes tes plaies sur son cœur. Frappe le cœur du Pharaon. Frappe le cœur de ses serviteurs. Frappe le cœur de tout ce qui lui appartient. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, selon ta parole, mon frère élève sa voix vers ton trône et il déclare que le cœur de Pharaon est frappé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Pharaon est frappé. Ses serviteurs sont frappés par les 10 plaies dans le nom de Jésus-Christ. Envoie toutes tes plaies, éternel Dieu de gloire. Dieu qui manifeste sa colère par le feu, par sa puissance, par son autorité. Envoie toutes tes plaies sur le cœur de Pharaon. Comme il a endurci son cœur, que son cœur soit frappé en ces jours. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne t'arrête pas là, éternel. Père de gloire, à travers la prière de mon frère, Père de gloire, continue à frapper les serviteurs de Pharaon, les magiciens. Frappe ses enfants. Frappe tout ce qui lui appartient. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le cœur de Pharaon soit tourmenté maintenant à travers ta colère. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est ce que Dieu est en train de faire. Depuis le début, il a endurci le cœur de Pharaon afin de pouvoir détruire ce cœur. Oui, le cœur de Pierre ne subsiste jamais au devant de la face de l'Éternel. Toi qui pries avec nous, toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu as un cœur de chair. C'est pourquoi l'Éternel t'a choisi toi, en commençant par te délivrer de l'Égypte et de t'amener à Canaan. Mais après ta délivrance, l'Éternel délivrera encore plusieurs de ses élus. Oui, bien-aimé, c'est ça la démarche de ce Dieu. Il veut manifester sa gloire dans ta vie à cause du cœur de chair que tu portes. Tous ceux qui ont le cœur de pierre seront frappés comme Pharaon, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel est avec toi, bien-aimé. L'Éternel marche avec toi. À travers cette prière, tu témoigneras la gloire de ces dieux bien-aimés. Je vois plusieurs miracles qui s'opèrent de là où tu es. Je vois comment l'Éternel est en train de se manifester dans ta maison. Je vois comment l'Éternel est en train de changer les données dans ta vie. Ton temps de sourire est arrivé. L'Éternel est en train de t'amener dans une autre dimension. L'Éternel est en train de revêtir ton esprit de son esprit au nom de Jésus-Christ. Tu sentiras la supériorité dans ton esprit. Même pendant que tu es en train de prier, tu te sens déjà supérieur aux esprits maléfiques. Rien ne te fera peur désormais, car la supériorité de l'Esprit de l'Éternel est ton partage. C'est cette force qui te conduit vers les lieux de l'adoration. Bien-aimé, tu entres à Canaan, mais tu dois d'abord adorer l'Éternel vers les lieux de l'adoration, là où il t'amène. Mais avant cela, l'Éternel est en train de frapper l'Égypte. Il est en train de frapper les serviteurs égyptiens, les magiciens de l'Égypte. Pharaon, qui son trône a été déjà anéanti, brisé, renversé par les 10 plaies. Et il a envoyé toutes ces plaies au cœur du Pharaon. Bien-aimé,
l'Éternel est merveilleux. Il a ciblé le cœur du roi. Il a ciblé le cœur du roi. Le diable, son cœur est tourmenté à cause de la frappe de l'Éternel par les 10 plaies. Alléluia. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Nous continuons notre marche. La Bible déclare, verset 15 du psaume de Exode chapitre 9. Si j'avais étendu ma main et que j'étais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre, mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu te lèves encore contre mon peuple, et si tu ne laisses point aller, tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans la maison, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons la prière. Tu vas dire à l'Éternel, selon ta parole, Papa, manifeste la puissance de ta grêle sur les champs des Égyptiens. Que l'Éternel puisse manifester la puissance de sa grêle sur les champs de tes ennemis. Oui, bien-aimé, l'Éternel est clair dans sa parole. Il dit à Pharaon, s'il veut être épargné, qu'il puisse entrer dans la maison. C'est-à-dire l'Éternel a besoin que les serviteurs de l'Égypte puissent se repentir. Que les Égyptiens et les magiciens et les sorciers puissent se repentir. C'est ça, entrer dans la maison pour qu'ils puissent être épargnés de la grêle que l'Éternel est en train de répandre. Mais la suite de ces messages nous montre qu'ils n'avaient pas écouté aux paroles libérées par l'Éternel à travers son serviteur Moïse et Aaron. Oui, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, comme il a dit dans sa parole, qu'il puisse répandre la puissance de cette grêle sur les champs des Égyptiens dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de cette grêle puisse détruire les troupeaux dans les champs des Égyptiens dans le nom de Jésus-Christ. Continuons à prier, alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Fais périr, Seigneur, tous les troupeaux des serviteurs de l'Égypte, tous les troupeaux des magiciens égyptiens. Yahweh, qui résiste encore à ta parole, qui n'écoute pas, Seigneur, tes déclarations. Papa, qui soit frappé par la grêle au nom de Jésus-Christ. Répands la puissance de cette grêle, Seigneur, que cela les frappe immédiatement au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sachent que tu es Dieu. Qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. Qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste en tout temps. Seigneur, frappe-les, Seigneur. Frappe-les par cette grêle que tu as déclarée en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Poursuis-les dans leurs champs. Papa, détruis leurs champs. Dans le nom de Jésus-Christ par la grêle. Toi, le véritable Dieu, tu es puissant. Agis ainsi, éternel Dieu de gloire. Agis ainsi, le souverain sacrificateur par excellence. Manifeste-toi, le Dieu qui a manifesté toutes ses plaies en Égypte. Tu es puissant en ces lieux. Tu es puissant, Seigneur, à travers cette prière.
Tu es puissant dans la vie de ton église qui prie avec nous. Tu es puissant dans la vie de tes enfants qui prient avec nous. Tu te manifestes dans leur famille à travers cette puissance de la parole prophétique. Et tu es en train de frapper les Égyptiens par les grêles parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Merci pour ta puissance. Merci pour ta main qui s'est levée pour renverser la puissance des champs des Égyptiens. Dans le nom de Jésus-Christ. Par cette grêle, Seigneur, tu renverses totalement leur bétail, leurs troupeaux, leurs champs. Dans le nom de Jésus-Christ. Car tu es Dieu. Écoutez, bien-aimés. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tous les pays de l'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs. Dans le pays d'Égypte, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il a fait pendant cette prière que tu as faite, bien-aimé. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu s'est promené sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays de l'Égypte. Tu vas dire à l'Éternel, papa, que ton feu se manifeste à travers de la puissance de cette grêle que tu répands. Que la verge que je lève aujourd'hui puisse manifester la grêle sous forme du feu dévorant sur les temps de l'Égypte. Dans les pays de l'Égypte, Seigneur, que cette grêle se manifeste comme une flamme de feu. Que cela se promène dans toute l'Égypte, sur leurs troupeaux, sur les herbes de leurs champs, comme il est écrit dans ta parole. Papa, que cette grêle se manifeste comme le feu de l'Éternel, que cela consume et que cela ne laisse rien dans le nom de Jésus-Christ. Continuez à prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu glorieux, manifeste la puissance de ta grêle comme le feu dévorant. Yahweh, dans le pays de l'Égypte, manifeste-toi. Manifeste cette grêle, éternel Dieu de gloire. Que cette grêle consume comme le feu, consume tout leur bétail. Consume, Seigneur, les herbes de leurs champs, dans le nom de Jésus. Comme il continue à poursuivre ton peuple, comme il continue à combattre la vie de ma soeur, comme il continue à combattre ton église. Papa, manifeste cette puissance de la grêle comme le feu dévorant. Que cela consume les ronces, consume les racines, dans le nom de Jésus-Christ. Même les épines diaboliques des pays d'Égypte. Seigneur, c'est là que cela soit consumé par la grêle qui se manifeste comme le feu dévorant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Agis ainsi, Seigneur. Manifeste-toi. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte, tous ceux qui étaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. C'est ce que l'Éternel a fait à travers la prière que tu as faite, bien-aimé. C'est fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Oui, bien-aimé, l'Éternel est fidèle à son alliance. Ce n'est pas pour rien qu'il avait scellé cette alliance pendant la marche. Pendant cette marche prophétique. C'est cette alliance aussi qui est en train de vous épargner de tous ces fléaux que l'Éternel est en train de répandre en Égypte. Tous ces déluges ne vous atteindra pas à cause de la puissance de l'alliance que l'Éternel avait scellée avec vous. Écoutez ce que dit la Bible. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché.
C'est l'Éternel qui est le juste. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'ait plus de tonnerre et de grêle. Et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, nous continuons la prière. J'aime ce que la Bible dit ici. J'aime l'attitude de la repentance de Pharaon. Pharaon s'est rendu compte qu'il est coupable. Pharaon, bien aimé, se rendra compte qu'ils sont des coupables. Qu'ils ont péché contre l'Éternel, ton Dieu. Bien aimé, tu as été dans la servitude dans la maison de Pharaon depuis longtemps. Il ne voyait même pas cela. Il t'a rendu esclave dans cette maison. Il était en train de pécher, de blasphémer. Il était en train d'injurier les gloires de l'Éternel. Parce qu'il savait en lui que tu étais le peuple de l'Éternel. Tu possédais la sémence de la divinité de Dieu. Dieu l'a même parlé à travers de ta bouche que tu es sa servante, que tu es son serviteur. Mais Pharaon continuait toujours à résister à la voix de ton Dieu. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel a manifesté toutes ces plaies, les 10 plaies en Égypte, dans cette maison-là, là où tu étais, la maison de la servitude. C'est à cause de l'attitude du cœur de Pharaon. Et aujourd'hui, après que l'Éternel lui est frappé par toutes ses plaies, il reconnaît qu'il est coupable. Pharaon reconnaîtra, bien aimé, qu'il est coupable. Même si Moïse le dit ici, qu'il changera encore d'attitude. Mais au moins, il va reconnaître cela à travers la prière que tu es en train de faire. Il va reconnaître que lui et toute son armée et ses serviteurs ont péché contre ton Dieu. Bien aimé, on ne pêche pas contre l'Éternel. Parce que si tu pêches contre l'Éternel, c'est la mort qui t'attend. C'est ce qui s'est passé en Égypte. On ne se moque pas de Dieu. Tu vas dire à l'Éternel, je vais voir l'humiliation de Pharaon. Seulement comme il a déclaré à travers ta parole qu'il reconnaît qu'il est coupable et qu'il est pécheur. Lui et toute la maison de l'Égypte. Père de gloire, dans ma vie, dans ma famille, sur le parcours de ma destinée sur cette terre, je vais voir l'humiliation de Pharaon. Même s'il va continuer encore sa ruse, il va continuer de te combattre en moi. Qu'il reconnaisse qu'il est coupable. Qu'il reconnaisse que tu es Dieu sur toute la terre. Prie bien-aimé, déclare ces paroles. Pharaon est en train de se présenter au devant de toi pour s'humilier au devant de ton Dieu. Je te dis sous l'onction prophétique, c'est la vérité. Il viendra dans peu de temps chercher ton Dieu, chercher le secours de ton Dieu et tu lui diras, dès le matin, je lèverai mes mains vers le ciel et l'Éternel cessera, stoppera les plaies qu'il a répandues, la grêle qu'il a répandue, le feu qu'il a répandu en Égypte. Oui, Pharaon aura besoin de paroles venant de ta bouche pour que l'Éternel lui pardonne. Tu vas dire cela. Aujourd'hui, Éternel, je vais voir l'humiliation de Pharaon. Je vais voir comment il est en train de s'humilier au devant de toi à mes pieds. Parce que je porte ta divinité. Je vais voir cela. Qu'il accepte, Seigneur, ses péchés. Qu'il accepte, Seigneur, qu'il est coupable. Lui et toute sa maison. Lui et toute son armée.
Déclare ces choses, c'est prophétique, bien-aimé. Tu verras cela arriver et tu témoigneras la main la puissance de l'Éternel. Même dans ta famille, toi qui m'écoutes, tu verras cela. C'est un geste prophétique que tu es en train de faire et les résultats seront concrets. Prie, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, sur la vie de mon frère. Papa, à travers cette prière, sur la vie de ton église, Papa, montre, Seigneur, l'humiliation des pharaons. Papa, je veux que ces paroles, Seigneur, se manifestent. Je veux, Seigneur, voir comment, Seigneur, tu es en train d'humilier Pharaon. Papa, qu'il se prosterne au devant de ta puissance, au devant de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Quand bien même, il va encore recommencer ses œuvres diaboliques. Mais papa, je vais voir ces signes. Comment tu es en train de l'humilier maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Il a été têtu depuis longtemps. Il t'a combattu en moi depuis longtemps. Il m'a, Seigneur, utilisé depuis longtemps. Il a utilisé mon étoile depuis longtemps. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je vais voir comment ta puissance, comment ta main puissante est en train de l'humilier. Comment le plaie que tu as manifesté en Égypte est en train de l'humilier au devant de ton trône de gloire. Oui, tu es Dieu éternel. Tu as manifesté ta puissance depuis qu'on a commencé cette marche. Aujourd'hui, j'approche encore mon cœur. Oui, bien-aimé, déclare ces paroles. On ne te pousse pas à prier. Laisse libérer ton cœur. Laisse parler ton cœur. L'Éternel est avec toi. Les paroles qui sortent de ta bouche sont puissantes et efficaces. Ce sont les paroles de l'Esprit de l'Éternel. Pharaon est en train de vivre l'humiliation dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train de reconnaître ses péchés. Il est en train de reconnaître qu'il est coupable, qu'ils sont coupables. Car ton Dieu s'est élevé. Car le Dieu des esprits des prophètes a élevé sa verge au nom de Jésus-Christ. Et il est en train d'agir puissamment. Parce qu'il est le même. Parce qu'il est puissant. Écoute la parole de l'Éternel. Le lait et l'orge avaient été frappés. Parce que l'orge était un épi. Et que c'était la floraison du lait. Le froment et les potres n'avaient point été frappés. Parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent. Et la pluie ne tomba plus sur la terre. Oui, bien-aimé, tu vas quitter la ville au nom de Jésus-Christ. Tu vas sortir de cette ville dans le nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans la parole de l'Éternel, avant que tu élèves tes mains vers le ciel, pour que l'Éternel puisse faire cesser la pluie de la grêle et de feu sur l'Égypte, sors d'abord de cette ville avec tes richesses, avec tes biens, avec ta famille, avec tes enfants, ton mari, ton mariage, avec ta destinée. Sors de cette ville et après tu vas élever tes mains. Tu vas dire à l'Éternel d'opérer un miracle à travers le code de ta voix et de faire cesser la pluie de la grêle et du feu. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé est en train de sortir de cette ville. Il est en train de sortir avec ses biens maintenant au nom de Jésus-Christ. Il sort avec sa famille. Il sort avec son corps, âme, esprit. Il sort avec son mariage. Il sort avec ses richesses. Il sort avec sa vie spirituelle. Il sort avec son ministère dans le nom de Jésus-Christ. Il ne laisse rien en Égypte. Il ne laisse rien dans cette ville. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, toi tu es Dieu, le Dieu des esprits des prophètes.
Toi qui as manifesté, Seigneur, ses plaies sur le pays de l'Égypte. Oui, Père de gloire, mon bien-aimé est en train de sortir. Il sort dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, crie, déclare, je sors. Moi et ma famille, nous sortons. Moi et mes enfants, nous sortons. Moi et mes richesses, nous sortons. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne reste pas dans cette vie, bien-aimé. Sors avec tout ce qui est à toi. Sors avec ta famille. Sors avec tes richesses. Sors avec tes biens. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel est Dieu en toi. Tu es en train de sortir. Je te vois sortir de cette ville. Je te vois sortir avec ton avenir. Je te vois sortir avec ta destinée. Je te vois sortir avec ton mariage. Je te vois sortir avec tes bénédictions. Je te vois sortir avec tes richesses. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais maintenant, tu te retrouves hors de la ville. Tu es hors de la ville et tu te présentes sur le sommet de la montagne de Sion. Comme Moïse, tu vas élever tes mains. Tu vas déclarer maintenant que l'Éternel, par rapport à sa promesse, par rapport à sa parole, qu'il puisse cesser maintenant. Qu'il puisse cesser, faire stopper la pluie de la grêle et du feu en Égypte. Pour l'instant. Parce qu'il est Dieu. Commence à prier. Commence à déclarer sous l'onction prophétique. Et tu verras cela arriver dans le nom de Jésus. Prie. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, j'élève mes mains, Seigneur, Yahweh, sur l'Égypte, comme je suis sorti de cette ville. Par rapport à ta parole, j'ai fait cet acte prophétique et je déclare, Papa, que tu stoppes pour l'instant, pour le moment. Stop, Seigneur, cette pluie de la grêle et du feu en Égypte. Parce que Pharaon a manifesté l'humilité. Il a accepté son péché. Je sais que ce geste que Pharaon a fait, c'est un geste semblant. Il est risé. Il a seulement eu peur. Je sais qu'il continuera. Mais je déclare, Seigneur, par rapport à ta parole, stop, Seigneur, pour l'instant, cette pluie de la grêle. Stop, Seigneur, cette pluie de feu sur l'Égypte. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es le véritable Dieu, qui accomplit toujours ta parole. Fais cela et que ton peuple te témoigne. Que Pharaon voie que tu es le véritable Dieu qui contrôle toute la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Oui, bien-aimé, l'Éternel est puissant. Écoutez, après cela, l'Éternel a accompli ses promesses. Maintenant, écoute dans le verset 34. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Bien-aimé, malgré les gestes prophétiques que tu viens de faire, Pharaon a recommencé de pécher au devant de ton Dieu. Malgré les gestes prophétiques que Dieu a manifestés à travers Moïse, il a continué l'endurcissement de son cœur. Mais là, écoute ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront les restes de ce qui est échappé.
ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes mains et elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens, de tes pères. Tes pères n'auront rien vu de pareil. Bien-aimé, tu vas prier. Et ainsi, Moïse sortit de la maison de Pharaon. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel de continuer de manifester la puissance de ses plaies en Égypte. Qu'il puisse répandre les sauterelles. Que ces sauterelles, qui est cette grande armée de l'Éternel, puissent dévorer les champs des Égyptiens, puissent dévorer les champs de tes ennemis, puissent dévorer les champs de tes adversaires. Dans ta famille, la puissance est diabolique, que cela soit dévoré par la puissance des sauterelles qui représentent l'armée de l'Éternel. Parce que Pharaon, après avoir reconnu ses péchés, Dieu a fait cesser la pluie de la grêle et du feu. Il a recommencé de pécher. Tu vas dire à l'Éternel, à cause de l'attitude de Pharaon, manifeste la puissance de l'armée des sauterelles. Que les Égyptiens soient frappés par les sauterelles. Que ces sauterelles dévorent tout. Qu'ils dévorent tout en Égypte. Qu'ils ne laissent rien. Bien-aimé, prie. Continue à déclarer cela. Que ces sauterelles dévorent toutes choses. Qu'ils détruisent. Qu'ils renversent. Qu'ils anéantissent. Dans les champs des Égyptiens. Partout dans les pays d'Égypte. Dans leurs maisons. Dans les maisons de leurs pères. Que tout soit dévoré. Puis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, continue, Seigneur, cette démarche. Oui, Père Trois Saints, envoie l'armée des sauterelles. Qui est ton armée? Papa, que cette armée puisse dévorer les champs des Égyptiens. Que cette armée puisse les engloutir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu. Toi, l'inébranlable Seigneur. Papa, continue à dévorer à travers ton armée de sauterelles toutes les richesses. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, que rien ne reste, qu'il ne reste rien dans la maison des Égyptiennes, qu'il ne reste rien dans le nom de Jésus-Christ. Que l'armée de tes sauterelles fasse ses services comme tu l'as déclaré dans le nom de Jésus-Christ. Que la prière de mon frère, Seigneur, puisse manifester cette armée de sauterelles en Égypte, dans les maisons des Égyptiens, dans la vie de Pharaon, dans le nom de Jésus-Christ. Et que ces sauterelles puissent les dévorer totalement dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi le véritable Dieu. Que l'Égypte sache que tu es Dieu. Que l'Égypte sache que tu es le roi. Que l'Égypte sache que tu es le maître. Car tu n'échoues jamais. Et lorsque tu commences quelque chose, tu finis ce que tu commences. Alléluia. Merci le véritable maître. Merci d'avoir manifesté ta puissance. Oui, bien-aimé, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, a agi puissamment cet après-midi à travers cette troisième séance de prière. Il a répandu toutes ses plaies sur le pays de l'Égypte. Il les a frappés. Cette prière est longue, bien-aimée. Mais l'Éternel continue à faire ses services. Même quand tu seras en train de te reposer un moment, ton esprit continuera à intercéder. Et cette prière continuera à ronger les pays de l'Égypte, à engloutir, à exterminer leur puissance. Car le Dieu des esprits des prophètes avait déjà libéré cette parole prophétique. Et lorsque l'Éternel libère une parole prophétique, cette parole reste suspendue dans les airs. Dieu me dit de te dire, cette parole prophétique que l'Éternel a libérée sur l'Égypte restera à jamais jusqu'à l'enlèvement, suspendue dans les airs. Et continuera à frapper tes ennemis. Continuera à frapper l'Égypte et son maître Pharaon.
Tu vas dire merci à l'Éternel pour cette grande victoire qu'il a manifestée en ces jours. Tu vas bénir la fidélité de ton Dieu pour ces services puissants qu'il a manifestés cet après-midi. Bien-aimé, cette prière a créé des dégâts dans le temps de tes ennemis. Tu vas recevoir même des appels pour écouter seulement les dégâts que l'Éternel a manifestés à travers cette prière. Il a manifesté ses plaies partout, là où se trouvent tes ennemis. Tes adversaires ont été en ce jour victimes des 10 plaies de l'Éternel, parce que l'Éternel est Dieu en toi. Dis merci à ce Dieu et recommande le reste du temps entre les saintes mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci le véritable Dieu, parce que tu as agi puissamment en ces jours. Merci pour les 10 plaies que tu as manifestées en Égypte. Merci Père de gloire pour ta puissance qui s'est manifestée pendant ce moment de prière. Merci pour les témoignages qui couleront, Seigneur, comme une forte pluie. Que toute la gloire te revienne. Écoute le cœur de mon frère, de ma soeur en ces jours, le cœur de ton église. Et manifeste-toi dans les restes des temps. Sois notre Dieu, le Dieu qui continuera avec nous cette marche prophétique sur la traversée prophétique de l'Égypte vers Canaan. Nous voulons te voir, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. La suite dans quelques heures. Shalom.